Dans l'actualité de ce 15 août, la communauté catholique célèbre la montée de la Vierge Marie au ciel. Les fidèles se sont mobilisés à l'occasion pour jubiler et annoncer les merveilles de Dieu. Dans quelques instants, nous vous ferons vivre l'ambiance de l'Assomption à Yarma et à Dissine. Dans l'actualité politique de ce samedi, un autre candidat vient d'être investi pour la présidentielle du 22 novembre prochain. Il s'agit de Ablassé Ouedraogo qui va défendre les couleurs de son parti, le FASO autrement, les temps forts de l'investiture, à suivre dans quelques minutes. Et puis le verdict est tombé dans l'affaire dite des 70 millions opposant le maire de Ouagadougou à un magistrat et son complice. Reconnus coupables de tentative d'escroquerie, les deux accusés écopent d'une peine d'emprisonnement, dont une partie avec sursis et d'une amende. Des détails complets à suivre dans cette édition. À l'étranger, ce que l'on craignait en Europe est en train de se réaliser. La pandémie du Covid-19 connaît un rebond dans plusieurs pays. La situation en Espagne et en France à suivre en fin de journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Tout d'abord, cette triste nouvelle. Le grand imam de Djibo a été retrouvé mort ce samedi. Selon des sources locales, le corps sans vie de Soyibou Sissé, 73 ans, a été retrouvé à Tiléré, un village situé à 4 km de Djibo. Mardi dernier, le grand imam de Djibo, également président de la communauté musulmane de Soum, avait été enlevé par des hommes armés alors qu'il revenait de Ouagadougou. Nous poursuivons avec ce communiqué. Le gouvernement informe l'opinion nationale que le grand imam de Djibo, président de la communauté musulmane de Soum, M. Saïbou Sissé, enlevé le 11 août 2020 à Gaskédé par des groupes armés terroristes, a été retrouvé assassiné ce 15 août 2020 dans le village de Tiléré. Le gouvernement condamne cet acte lâche et barbare. Les forces de défense et de sécurité sont mobilisées pour retrouver les auteurs de cet ignoble assassinat afin qu'ils répondent de leur acte devant la justice. Le Burkina Faso, père indigne, fils engagé dans la construction de la paix et du vivre ensemble entre les Burkinabés. Le gouvernement salue la mémoire de l'illustre disparu et présente en son nom et au nom de l'ensemble du peuple burkinabé ses condoléances les plus attristées à la famille du disparu, à la communauté musulmane et à la population du Souma. Le gouvernement réaffirme son engagement ferme et déterminé à poursuivre la sécurisation de l'ensemble du territoire national au bénéfice du vivre ensemble légendaire qui caractérise notre Faso. Et c'est un communiqué signé du ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Rémi Fulgence Danchinou. Dans la suite de ce journal, aujourd'hui, 15 août, l'Église catholique célèbre la fête de l'Assomption avec Notre-Dame de Yarma jubilant et annonçant les merveilles de Dieu. C'est le thème de la célébration de cette fête qui a mobilisé du grand monde ce matin à Yarma. Ambiance dans ce reportage de Jean-Eudes Bayala et Sébastien Zongo. L'Église catholique fête l'Assomption. C'est la célébration de l'élévation miraculeuse au ciel de la Vierge Marie, Mère de Jésus, dans la gloire de Dieu. Une occasion de bénédiction et de prière en moré, dioula, français et anglais pour les fidèles et pour le pays en proie notamment aux défis sanitaires et sécuritaires. Comme je dis souvent, notre Kalachnikov de riposte, c'est la prière. Et nous voudrions que le Seigneur nous permette, par Marie, un changement de cœur pour nous regarder tous comme des frères et des sœurs et pour retenir et mettre tout en œuvre pour sauver la vie, toute vie humaine qui est sacrée, qui n'appartient qu'à Dieu seul. Encourager ces autorités religieuses parce que tous les jours que Dieu fait, elle prie pour que le Burkina retrouve la paix. Et nous sommes de tout cœur avec l'Assemblée pour prier pour la paix pour le Burkina Faso. À l'initiative de Monseigneur Jean-Marie Compaoré, c'est le 15 août 1996 que les fidèles montent la colline la première fois pour le pèlerinage au sanctuaire Notre-Dame de Yagma à l'occasion de l'Assomption. Il y a longtemps je viens, mais ça fait 2 ans de cela je ne suis pas venue. Je suis venue louer Maman Marie, la rendre grâce, pour lui rendre grâce pour les bienfaits qu'elle a fait pour moi étant malade pendant 2 ans et demi. La cohésion sociale dans le pays, la cohésion dans les familles, dans nos paroisses et de par le monde.
et nous voulons que la paix nous revienne. Vraiment, c'est mon souhait le plus cher. Avec Notre-Dame de Yagma, jubilons et annonçons les merveilles de Dieu. C'est le thème au cœur de la célébration du 25e anniversaire de ce pèlerinage. Le cardinal Philippe Ouedraogo saisit l'occasion pour présenter l'abbé Jules Pascal Zabré, nouveau recteur du sanctuaire. Il remplace l'abbé Narcisse Guigma, admis pour des études à Rome, en Italie. Sur le même sujet, je vous amène à Dissine, une localité du sud-ouest où l'Assomption est célébrée de façon particulière avec généralement le déplacement des ressortissants de la région. Mais cette année, ils étaient moins nombreux à se rendre à Dissine à cause du Covid-19. Malgré ce constat, l'Assomption a connu une ambiance festive dans cette ville. Kassouma Tony et Lambert Assouma. Dans la piété, la fête de l'Assomption est célébrée ici à Dissine. La montée de la Vierge Marie au ciel est le signe de l'Église parvenue à sa perfection. À travers cette célébration, l'Église honore Marie pour cette grâce reçue de Dieu. En plus d'être la mère des croyants, elle intercède pour eux auprès de son Fils. C'est Dieu qui a permis et qui a voulu que la mère de son Fils aille au ciel dans son âme et dans son corps. Comme nous l'avons entendu à l'homélie, à l'église, elle n'a pas connu la corruption de la tombe. Marie est partie au ciel, les anges l'ont emmenée au ciel parce que elle est la mère du Fils de Dieu. Voilà. Et c'est cet événement que nous célébrons aujourd'hui, l'Assomption. La pandémie du Covid-19 a impacté la mobilisation des fils et filles de Dissine qui avaient l'habitude de faire le déplacement pour l'Assomption. Vous avez vu que nous avons célébré avec dignité, mais quand même dans la sobriété et surtout dans la discipline. Les autres années, vous voyez, ça débordait de partout, ça dansait partout. Cette année, ça a été bien conçu, bien contenu. Même les célébrants, vous avez dû observer la discipline quasi militaire qu'ils ont mise en place et qui a très bien fonctionné. Qu'à cela ne tienne, en marge de la célébration de l'Assomption, un programme alléchant et festif est proposé aux populations. Depuis hier, les animations ont commencé. Aujourd'hui, le programme continue toujours. Actuellement, nous sommes avec les amis. Donc, dans la soirée, nous aurons encore le programme avec les affiches qui sont là. Il y a des concerts un peu partout. 7 jours avant la célébration de l'Assomption, une semaine de l'amitié est organisée au profit de tous les ressortissants de Dissine. Deuxième titre de ce 20h, le parti Le Faso Autrement investit son candidat à la présidentielle du 22 novembre prochain. C'est Ablassé Ouedraogo qui représentera ce parti pour la conquête de Kosiam. Il a été investi lors d'un congrès qui s'est tenu ce samedi à Ouagadougou. Les temps forts avec Roger Kam et Pascal Kani. Désigné et investi le docteur Ablassé Ouedraogo comme le candidat du parti aux élections présidentielles du 22 novembre 2020. Fait à Ouagadougou le 15 août 2020, le congrès. Sans surprise, les participants au deuxième congrès du Faso Autrement désignent donc Ablassé Ouedraogo candidat à l'élection présidentielle de 2020. Aussitôt la résolution lue, ils passent à l'investiture de leur champion. La canne à main, le désormais candidat à l'élection présidentielle s'adresse à ses militants. Il dit accueillir sa décision avec humilité avant de les rassurer qu'il a les ressources nécessaires pour affronter ce combat qui s'annonce un des grands défis de sa vie, devenir président du Faso. C'est avec conviction et détermination que je relèverai le défi et m'investirai corps et âme dans ce combat pour satisfaire les ambitions de notre parti pour un Burkina Faso prospère, un Burkina Faso en paix et un Burkina Faso en sécurité. Ablassé Ouedraogo à Kosiam se donne 5 ans pour redonner au Burkina Faso sa renommée d'antan. Les premières années seront essentiellement consacrées à la réconciliation nationale, seule option possible selon lui pour amener le Burkina vers la prospérité. 5 ans pour relancer le Burkina Faso, 5 ans pour faire la réconciliation nationale et après ces 5 ans, transmission du témoin aux générations montantes.
Avant cette investiture, les congressistes ont analysé la vie socio-économique du Burkina Faso et la vie de leur parti. Ils recommandent, entre autres instances du parti, de mettre tout en œuvre pour que leur parti adhère à l'international libéral, comme le veut l'idéologie du parti. Les congressistes ont également validé les candidatures aux élections législatives. Dans l'actualité également, le Premier ministre achève sa visite dans la région des Hauts-Bassins. Une visite qui prend fin à Houndé par des échanges à bâtons rompus avec les forces vives de la province du Tuy et une visite à la mine d'or de Houndé. Ces deux activités se sont déroulées hier vendredi. Le compte-rendu de Mané Kayen et Ali Traouri. Les statistiques des 3 dernières années ont ressorti la construction de 11 centres de santé et de promotion sociale et la dotation d'ambulances à 5 communes. Quant aux infrastructures scolaires, ce sont au total 7 collèges d'enseignement général, un lycée, un centre de formation professionnelle, 21 complexes, 10 forages et 11 latrines qui ont été réalisés. Des réalisations effectuées dans la province du Tuy ces dernières années, certes, mais les populations de cette partie du pays attendent encore le gouvernement sur plusieurs chantiers, d'où cette mobilisation. Et elles sont là ce matin pour porter leurs préoccupations devant le Premier ministre. Nous demandons la dotation du CMA de Houndé d'un appareil de cryothérapie pour les lésions précancéreuses, l'affectation d'un gynécologue, un spécialiste en imagerie, échographie et un attaché de santé en psychiatrie. La décentralisation est en marche et vous nous avez transféré les problèmes sans transférer les ressources. Nous avons énormément de difficultés avec le contrôle a priori. On souhaiterait que ce qui est décidé puisse être appliqué, c'est-à-dire le contrôle a posteriori. Parce qu'un maire, il est tenu par sa planification, il est tenu par le temps. Après avoir écouté les différents intervenants de la province, la délégation gouvernementale rassure les populations. Et cette fois-ci, c'est le ministre Éric Bourgman qui se prête à l'exercice. Notre pays a un réseau routier classé de 15 000 km. Il y avait 3 000 km bitumés en 2016. Aujourd'hui, nous avons engagé en plus 2600 km. Pour les pistes rurales, le réseau de pistes fait 46 000 km. 11 000 environ étaient aménagés et nous avons engagé 4 000 supplémentaires. Le Premier ministre s'est ensuite rendu à la mine d'or de Houndé où il a pu apprécier le travail abattu. Et au terme de la tournée, le bilan est satisfaisant. Nous ferons en sorte que les préoccupations qui ont été exprimées puissent être établies en priorité, parce qu'il y a les priorités nationales dont il faut tenir compte, puissent participer à la constitution de ces priorités et permettre l'établissement du nouveau référentiel de développement que le président du Faso a commandé, un nouveau programme de développement économique et social qui permettra dans les 5 prochaines années d'amorcer le processus de restructuration de notre économie. L'étape de Houndé marque la fin de la tournée du Premier ministre dans la région des Hauts-Bassins. Et pendant ce temps, une caravane sillonne les villes du Burkina Faso pour faire le point de la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. Jeudi dernier, la dite campagne a déposé ses valises à Dédougou dans la Boukou du Mouna. Au cours d'une conférence publique, il a été expliqué aux populations les réalisations du gouvernement dans le cadre du PNDES. Des détails avec Yves Rwamba et Hélène Sebougou. Le développement inclusif et participatif en marche dans la commune de Dédougou. Après 4 années de mise en œuvre du programme national de développement économique et social, voici venue l'heure du bilan au cours de cette conférence publique. Ces réalisations sont articulées autour de 3 axes du plan communal de développement arrivé au PNDS. J'en veux pour exemple la réalisation et l'équipement d'infrastructures sanitaires, notamment le centre hospitalier universitaire de Dédougou, la construction d'un marché de bétail à vocation sous-régionale à Kari, l'aménagement de 2 bas-fonds à Fakouna et à Massala et d'un bouli à Kamadena.
Cette rencontre d'échange est donc un exercice de redevabilité porté par le mouvement Le Changement, c'est moi d'abord. L'objectif général de la caravane, c'est d'amener d'abord les populations à s'approprier donc les réalisations donc du PNDS, mais aussi les offrir l'occasion de pouvoir éventuellement avoir donc des réponses à leurs nombreuses interrogations sur les réalisations qui n'ont pas pu être donc effectuées, mais aussi l'opportunité pour eux de poser leurs doléances éventuellement pour les actions futures donc du gouvernement. C'est une des rares fois qu'on voit effectivement des organisations de la société civile qui s'intéressent aux aspects positifs des réalisations qui se font dans le cadre donc du développement de notre pays, mais en tenant compte effectivement de 3 défis majeurs que notre pays traverse. C'est le défi sécuritaire, c'est le défi de la fronde sociale et c'est le défi sanitaire. Les perspectives et préoccupations relevées au cours de ces échanges serviront à l'élaboration de nouveaux référentiels de développement. La caravane du PNDS, étape de la boucle du Moun, se poursuit dans la commune rurale de Tchériba. Autre titre de l'actualité, et je vous amène au tribunal de grande instance de Diebougou dans le sud-ouest. Le verdict est tombé dans l'affaire dite des 70 millions opposant le maire de Ouagadougou au magistrat Narcisse Sawadogo et Alassane Barian. Les mises en cause sont condamnées à 24 mois de prison, dont 12 avec sursis assorti d'une amende d'1 million de francs CFA. Le compte rendu du procès avec Kassoum Touni et Lambert Souma. Il est un peu plus de 8 heures quand le procès démarre. Après les exceptions de procédure de la défense, l'interrogatoire des accusés, du plaignant et des témoins, place aux réquisitions du parquet ainsi que les plaidoiries des avocats. À 23 heures, le verdict tombe. Le magistrat Nassis Sawadogo et l'homme d'affaires Alassane Barian sont reconnus coupables de tentative d'escroquerie et condamnés à 24 mois de prison, dont 12 fermes et 12 de sursis et 1 million d'amende. C'est une grande surprise pour moi parce que nous avions tout au long de ce procès démontré que la manœuvre frauduleuse, qui est considérée comme un des éléments constitutifs du délit de tentative d'escroquerie, n'avait pas été prouvée par le parquet. Tout au plus, on peut reprocher à mon client des mensonges, mais pas de manœuvre frauduleuse ayant pu conduire le tribunal à reconnaître sa culpabilité pour ce qui concerne ce délit-là. Alassane Barian et Nassis Sawadogo ont été relaxés pour les faits de diffamation à l'encontre de Dieudonné Bonkungu, Émile Zerbo et Daouda Kwanda. Ce verdict est en deçà de ce qu'attendait l'avocat du maire de la commune de Ouagadougou, qui est le plaignant. Pour ce qui concerne donc la peine, 12 mois, 24 mois dont 12 fermes et 1 million de francs fermes. Bon, là il faut dire que l'appréciation de la peine quant à sa gravité, il faut relativiser. Voilà, nous estimons donc qu'au regard des comportements, c'était très grave. Mais il estime que la tenue de ce procès est une victoire pour la justice burkinabé. Toutes les parties ont 15 jours pour faire appel de cette décision. Actualité dans le domaine de la santé avec cette enquête qui rappelle le rôle de la médecine traditionnelle dans le fonctionnement des systèmes de santé. L'enquête fait ressortir une parfaite collaboration entre médecine traditionnelle et celle moderne. Pour preuve, plus de 70 praticiens ont leur autorisation d'exercer. La restitution de l'enquête s'est déroulée à Tenkodogo dans le centre ESA. Hassan Gebré et Tanga Kafando. Les agents de santé et les praticiens de la région du Centre-Est prennent connaissance des résultats de l'enquête d'opinion menée dans le but de renforcer l'intégration de la pharmacopée dans le système de santé moderne au Burkina Faso. Une enquête commanditée par la structure d'interface entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle du Centre hospitalier régional de Tenkodogo. De ces enquêtes, il ressort que plus de 70 praticiens ont leur autorisation d'exercer au Centre-Est et travaillent en parfaite harmonie avec la médecine moderne. Les 3 médecines sont complémentaires et beaucoup d'événements ont pu en tout cas nous convaincre en cela, notamment l'avènement de
de la pandémie du Covid, où tous les acteurs se sont mobilisés et chacun à travers en tout cas ses initiatives, ses perspectives, pour qu'ensemble nous puissions donner en tout cas un coup de pouce pour bouter cette maladie hors de notre pays. Les travaux de restitution à cet atelier permettront de faire des recommandations pour la mise en œuvre effective des structures d'interface. Il y a une feuille de route qui va être définie, qui va définir le protocole de travail, quel sera le statut en tout cas des tradis praticiens au sein du CHR, comment est-ce que les recettes vont être gérées, comment les médicaments de la médecine traditionnelle vont être dispensés. L'initiative de la mise en place des structures d'interface entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne est soutenue par la CAMEC, la centrale des médicaments génériques. Le centre hospitalier régional de Tenkodgo et le centre hospitalier universitaire régional de Wayugia sont les centres pilotes. Vous le savez, la plupart des praticiens travaillent avec des matières premières provenant des arbres. En plus des soins de santé, l'importance des arbres est évidente en matière de protection de l'écosystème et de la biodiversité. Arbres, santé et résilience au changement climatique, c'est le thème d'un panel organisé hier à l'université Aube Nouvelle, ici à Ouagadougou. Bernard Kombelem et Issa Kanana. L'arbre a une importance considérable aussi bien pour l'homme que pour son environnement. Tout en lui apportant des soins de santé, l'arbre joue un rôle dans la résilience au changement climatique. Conviction partagée par les participants à ce panel. Un seul arbre peut fournir tout cela, des aliments, des médicaments, des produits cosmétiques, des produits artisanaux. Donc si on ne sait pas gérer cet arbre, vraiment sa survie est menacée. Cette conférence se veut donc un cadre d'échange entre chercheurs en vue d'améliorer la gestion de l'arbre et partant de l'écosystème. Un écosystème menacé par les changements climatiques et les pressions anthropiques. Nous aurons une intervention sur un panel sur le rôle de l'arbre dans la médecine traditionnelle humaine et animale dans 2 zones climatiques différentes. Ça nous permettra de voir avec les changements climatiques comment l'arbre agit dans le Sahel ou dans le sud du pays. Et aussi le rôle de l'arbre dans les paysages agraires, qu'est-ce que l'arbre apporte dans les champs, tout en protégeant les cultures, tout en répondant aux besoins des populations. Ensemble, nous allons voir comment pouvoir gérer tout cela, satisfaire les besoins des communautés et aussi protéger notre environnement. Ce panel se tient dans le cadre de la Journée nationale de l'arbre, célébrée le 8 août dernier sous le thème « Arbre, santé et résilience climatique ». Et de ces échanges sortiront des conclusions à mettre à l'actif de la recherche afin de préserver la biodiversité, de l'avis du représentant du ministre en charge de la recherche. Un mot sur les actions de solidarité en faveur de la lutte contre le Covid-19. Dans le but de renforcer la lutte contre la maladie, la République fédérale d'Allemagne apporte son aide au Burkina Faso. Il s'agit d'un appui matériel d'une valeur de 17 millions de francs CFA. Le don est destiné au ministère de l'eau et de l'assainissement. Daouda Ouattara et Issa Kanana. Lutte contre le Covid-19 au Burkina Faso. La République fédérale d'Allemagne accompagne les efforts du gouvernement. À travers la GIZ, elle fait don de matériel de protection au profit des communes de Dano, Diebougou, Oundé et Toma. D'une valeur de plus de 17 millions de francs CFA, ce don se compose entre autres de spots radiophoniques, d'affiches de sensibilisation, de dispositifs de lavage des mains et de masques de protection. Cette remise de matériel n'est qu'une première étape. J'ai le grand plaisir de vous annoncer que la coopération allemande, à travers le programme eau et assainissement mis en œuvre par la GIZ, apporte un appui financier plus important de 350 millions d'euros au plan d'action de lutte contre le Covid-19 du ministère de l'eau et de l'assainissement. J'exhorte donc les maires des communes bénéficiaires ici présents à veiller au bon usage du matériel au grand bonheur des populations de leurs ressorts territoriaux respectifs en particulier et de tous les habitants en général. Un lot de matériel qui vient renforcer les capacités des communes bénéficiaires dans la lutte contre le Covid-19 au niveau local. Les matériels ici présents vont nul doute contribuer à renforcer notre dispositif de lutte contre la propagation de la maladie dans nos différentes communes. Je puis ici vous rassurer que toutes les dispositions vont être prises par les différents maires
pour en faire bon usage. La remise de ce lot de matériel de protection s'inscrit dans le cadre de la 5e phase du programme eau et assainissement de la GIZ. Un programme dont les communes de Dano, Djebougou, Oundé et Thomas sont bénéficiaires. Dans l'actualité également, l'ambassade de Cuba rend hommage à Fidel Castro. L'hommage au père de la révolution cubaine s'est fait à travers une exposition photo au musée national. Une exposition qui retrace les grandes étapes de la vie de Fidel Castro, un homme qui aura marqué l'histoire politique de son pays. Voyons cela avec Rasmani Zoundi et Issa Kanana. Face à face entre deux révolutionnaires, le Burkinabé Thomas Sankara et le Cubain Fidel Castro. Ici, une image de la prise de pouvoir à Havane par les révolutionnaires cubains. Nous sommes à une exposition photo organisée par l'ambassade de Cuba au Burkina Faso. 15 photos inédites et méconnues du public exposées ici au musée national. Une exposition qui retrace les différentes facettes de la vie de l'homme qui aura marqué un tournant décisif dans l'histoire politique de l'île de Cuba. Exhibition des photos des différents moments de la vie de Fidel Castro, particulièrement des premières années de la Révolution. On pense que c'est un petit hommage à un grand homme. El commandante pour certains, l'homme multidimensionnel pour d'autres, Fidel Castro a participé à toutes les actions entreprises pour la défense de son pays. Un combat qui lui a valu 15 ans de prison, un parcours plein d'expérience apprécié par plus d'un. Je retiens seulement qu'il a, jusqu'au jour d'aujourd'hui, au moment où il repose en paix, il continue d'insuffler des patriotes de tous les continents, et notamment de notre continent. Et quand on parle de Fidel Castro, on voit derrière ces continuateurs qui sont les Thomas Sankara et autres. Il a été guidé par cette humanité, par cette volonté de lutter, de combattre pour plus de justice pour son pays, Cuba, pour plus d'égalité. Et son combat a eu un tel ancrage que le combat de Cuba va au-delà des frontières. Cette exposition photo du père de la révolution cubaine s'étend sur une semaine et est ouverte au public. Actualité dans le milieu de la mode burkinabé. Après 20 ans de création, Bazemse annonce des innovations dans son activité. Le créateur, qui travaille surtout avec le paille Kokodonda, veut mieux le valoriser et mieux l'exporter. Tout cela va se passer à travers une nouvelle identité de ses créations. On en sait plus avec Adama Guiti et Amadou Marceltou. 2020, la marque Bazemse devient Sébastien Bazemo. Derrière cette nouvelle appellation se dessine une nouvelle identité pour le créateur de mode, aussi bien dans la création que dans les matières premières utilisées. Après 20 ans de création, Sébastien Bazemo entend réinventer davantage le textile burkinabé sur une autre dimension, mais toujours dans la continuité du Kokodunda. Le Kokodunda et Sébastien Bazemo, c'est un mariage qui n'est pas prêt à s'arrêter. Maintenant, nous envisageons plus à faire même le coco bio. Ça veut dire travailler dans le faso d'Anfani, faire tisser les pagnes faso d'Anfani et les mettre dans la teinture, comment on appelle, dans la teinture coco donda. Donc avec la teinture bio, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on parle beaucoup d'écologie et tout ça, et nous, on veut atteindre ce niveau où nos produits sont faits bio et qui sont vendus à l'international. Et pour mieux se positionner à l'échelle internationale, Sébastien Bazemo privilégie dorénavant l'esprit d'entrepreneuriat et avec lui, la valorisation des produits et de la main-d'œuvre locale. La maison Sébastien Bazemo, c'est devenu une entreprise normale. Et je pense que c'est une entreprise qui veut faire avancer les choses, faire avancer la mode burkinabé. Et la mode burkinabé, c'est faire avancer toutes ces femmes qui sont derrière moi, qui travaillent avec moi, pour que notre culture artisanale, par exemple, soit reconnue à l'international. Certes, le Kokodunda sera remodelé, mais gardera toute son authenticité et son originalité pour les besoins du marché, selon le promoteur. Que vous aurez le Kokodunda qui est fait avec le pagne tissé burkinabé. Ça veut dire que le tissu viendra d'ici, la teinture viendra d'ici,
Et ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'aura pas le corps basique qu'on a l'habitude de voir. On aura ça, oui, pour une certaine clientèle. Mais pour dire que si on veut aller à l'international, il faut qu'on parte avec un produit typique burkinabé. Vous savez, tout est fait made in Burkina Faso et qui valorise aussi les drapeaux du Burkina Faso. De Hansé Couture des années 2000 à nos jours, la nouvelle identité de Bazemse sera dévoilée le 28 août prochain, date d'inauguration de son nouvel atelier showroom. Et quelle que soit la marque de votre tenue, vous pourriez l'assortir d'un maquillage à Hélium Glow. C'est un nouveau label de produits cosmétiques créé par une Burkinabé en la personne de Dina Mireille Bagnan. Elle ambitionne de conquérir le marché burkinabé et africain. La gamme des produits Hélium Glow a été présentée au cours d'une soirée hier à Ouagadougou. Adama Guiti et Vincent Tchenderbego. Du nouveau dans l'industrie de la beauté au Burkina Faso, Dina Mireille Bagnan lance son label de produits de beauté dénommé Hélium Glow. Hélium Glow, qui est la première ligne complète de maquillage burkinabé, spécialement conçue pour les femmes africaines, et une gamme de produits de cosmétiques de haute gamme qui sont fabriqués aux États-Unis d'Amérique et au Canada. C'est des produits qui sont non nocifs à la peau. Nous avons pensé au climat burkinabé, aux femmes noires, et nous avons essayé d'incorporer vraiment une gamme de produits qui allait vraiment non seulement nous embellir, et aussi nous permettre de prendre soin de notre peau. Plusieurs invités assistent à la cérémonie de lancement de ce label burkinabé. Des hommes et des femmes venus découvrir la gamme de produits cosmétiques, de maquillage notamment, désormais proposés aux consommateurs, surtout à ceux qui ne badinent pas avec leur apparence et le soin de leur visage. On a de plus en plus de demandes et parfois, par exemple, on va dire qu'on achète à l'extérieur. Pour moi, j'achète à l'extérieur. Maintenant, il y a ça ici. On va acheter à l'extérieur. Pourquoi? Et c'est du bon. On achète ça ici. Donc ça écourte un peu et puis ça diminue les frais. J'accueille ça vraiment avec joie et vraiment les produits sont de qualité. Nous n'utilisons pas des produits chimiques qui sont nocifs à la peau. Nous sommes gluten-free, nous n'avons pas de gluten, nous n'avons pas de parabènes. Nous avons incorporé le SPF 15 qui est le facteur de protection solaire. Nous sommes une boutique en ligne premièrement et nous avons des distributeurs un peu partout, à Bruxelles, à Washington et aussi on se lance évidemment au Burkina Faso. Passé cette soirée de lancement, la jeune entrepreneur Dina Mireille Bagnan rêve de voir le maximum de consommateurs s'approprier ces nouveaux produits et le label Hélium Glow conquérir ainsi le marché burkinabé et africain pour plus de rayonnement des visages africains. Et cette bref dans le milieu du sport, Amédée Iyassa Berewoudou est le nouveau président de la Fédération burkinabé de cyclisme. 44 votants sur les 84 lui ont donné leur voix lors de l'élection qui s'est tenue ce samedi. Le nouveau président de la Fédération burkinabé de cyclisme succède au commandant Bruno Yasne Margré Sawadougou. Actualité à l'international, le rebond de la pandémie du Covid-19 est une réalité en Europe. Le nombre de nouvelles contaminations augmente au quotidien, une situation qui amène certains pays à reconduire les mesures restrictives. Voyons la situation en Espagne et en France. Face à l'aggravation de l'épidémie de coronavirus, le gouvernement espagnol a annoncé ce vendredi une série de mesures, notamment la fermeture de toutes les discothèques du pays et l'interdiction de la cigarette dans les espaces publics extérieurs où la distanciation physique n'est pas possible. L'exécutif a également appelé les Espagnols à éviter les rassemblements de plus de 10 personnes et a mis en garde plus particulièrement la jeunesse contre les soirées alcoolisées. Le nombre de cas de contamination a atteint jeudi son plus haut niveau depuis la levée du confinement dans le pays il y a 7 semaines. La France, elle aussi, est confrontée à un rebond des contaminations. En conséquence, le Royaume-Uni a décidé d'imposer une quatorzaine à toute personne arrivant du pays. La mesure sera appliquée dès samedi, ce qui a causé une grande confusion dans les ports et aéroports français. De nombreux Britanniques ont cherché à rentrer chez eux pour éviter les 2 semaines d'isolement. Quand je cherche à réserver un ferry, tout est plein. Je ne sais pas si j'y arriverai.
On ne sait pas si on peut monter dans un train, on ne sait pas si on peut monter dans un ferry, on ne sait même pas où on doit aller. On a essayé de prendre un ferry à Dunkerque, mais on nous a dit qu'il n'y en avait pas. On voulait prendre l'Eurotunnel, mais nous n'avons pas pu monter. C'est dommage, mais je pense qu'il y a pire en ce moment et on a eu de la chance d'avoir des vacances, donc je pense qu'il faut se contenter de ce qu'on a. Avec plus de 2600 nouvelles contaminations en 24 heures, la progression du coronavirus en France est au plus haut depuis la fin du confinement. Paris et les Bouches-du-Rhône passent en zone de circulation active du virus et les préfets de ces deux zones peuvent désormais prendre des mesures plus restrictives. C'est la fin de ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi. Le prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 23h avec Ismaël Ladiloma Sirima. Merci de votre fidélité à la RTV.